Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le saviez-vous que l'ignorance est la pire des souffrances et que le savoir et la connaissance vous libèrent? Certainement oui. Pour info, historiquement, depuis la mort d'Omar Bongo Ondimba en 2009, le despote Denis Sassou Nguesso n'a jamais digéré la succession d'Omar Bongo Ondimba par le despote déchu Ali Bongo Ondimba. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Et pour cause. Le despote Denis Sassou Nguesso a toujours considéré les Gabons comme la propriété privée des Bongo et la France-Afrique, leur compagnie d'assurance. Voilà pour le décor. Maintenant, allons voir du côté de l'envers du décor. Voici les détails du contentieux entre le despote Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo. Le despote Denis Sassou Nguesso considère que son petit-fils, Denis Omar Bongo Ondimba, l'héritier légitime, et que Ali Bongo n'était que l'héritier par effraction, par illégitime et compagnie. C'est pour cela que durant 14 ans durant, il n'a cessé de comploter politiquement et voire mystiquement contre Ali Bongo. Et c'est fait, puisque Ali Bongo venait d'être évincé par le général Brice Oligui Nguema. Ce qui devait quelque part arranger les affaires du despote Denis Sassou Nguesso, puisque le problème c'était Ali Bongo. Maintenant là, la solution c'est qu'il fallait qu'il dégage. Il a cherché par tous les moyens, au niveau politique, plaçons des pions au niveau des élections pour qu'on puisse contourner cet héritier illégitime de la propriété privée des Bongo qui s'appelle le Gabon et la France-Afrique, leur compagnie d'assurance. Et là, mais alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso panique-t-il alors que le général Brice Oligui Nguema vient de faire le boulot. Quelque part, il a aidé. Hein? Il suffit seulement d'être derrière le général Oligui, puis à tout instant, faire le coup d'État contre Oligui et prendre le pouvoir et lancer ça à son petit-fils. Ce qu'il pense dans sa tête. Bon, sauf que c'est pas ça. Mais Sassou l'a très bien compris. Il panique. Mais pourquoi Sassou Nguesso panique-t-il? Il panique parce que la France-Afrique, qui est déjà leur compagnie d'assurance, que ce soit pour les Bongo, que pour Sassou Nguesso, est dans le coup. Il est dans le coup du général Brice Oligui Nguema. Donc Sassou se voit, ah tiens, ben oui. Deuxièmement, le général Brice Oligui Nguema connaît trop bien les projets de Denis Sassou Nguesso au Gabon. Il connaît bien que Sassou, son but est de placer son petit-fils successeur, comme c'est la propriété privée. La propriété, c'est pas les autres Bongos, c'est le héritier légitime. Il ressemble même à son papa et tout compagnie. Et donc c'est lui qui est la propriété. Mais là, au général Oligui vient de faire le coup. Mais pourquoi Sassou a peur? Parce qu'il sait bien qu'il connaît, parce que Oligui connaît trop bien Sassou Nguesso. Il connaît trop bien les clans Sassou Nguesso, il connaît trop bien ces gens-là. Vous savez qu'entre poutistes, entre voleurs, entre escrocs et autres se connaissent. Hein? Donc ils partagent le même langage, donc il a peur. Le troisième point, ça doit être la croisade menée par le despote Denis Sassou Nguesso dans la CEMAC, communauté des États d'Afrique centrale, qui est une succursale de la France-Afrique, donc de la Banque de France et donc du Trésor public français. Et là, Sassou a mené des opérations au niveau de la CEMAC, échec total.
euh, euh, Paul Biya, non, 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 Sassou, je ne veux pas rentrer dans tes affaires-là. Touadéra a choisi déjà le nouveau putschiste du Gabon. Et Mama Kaka Debi, il est avec ses problèmes là-bas. Et donc, personne ne voit. Donc, Sassou est isolé. Et panique dans la CEMAC. Mais ce n'est pas tout, il a cherché à le faire. La croisade découpée de l'Afrique centrale, on regroupe l'Angola, la RDC, le Rwanda et autres. Là-bas, échec aussi total. Donc, Sassou Nguesso panique. Quand il a peur de coups de palais qui est déjà aux portes de Brazzaville et d'Oyo, parce que ça donne les idées, ça se passait loin, loin. Mais nous, là, c'est aux portes d'Oyo et de Brazzaville. J'y reviendrai d'ailleurs dans ma prochaine vidéo, ce qui concerne les perspectives de la chute de Sassou Nguesso, coup d'état de palais ou les armées. Parce que pour nous, les coups d'état de palais n'aura pas de sens. Parce qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, les Kabokoko et autres, il va faire quoi? On va faire les Kwamboshik, on va faire les coups d'état de palais et autres, qu'on remet le pouvoir au Kemba, Bouya, Kiki et autres, ça ne marchera pas. J'y reviendrai en détail. Donc la solution est militaire. Il faut que les militaires prennent les responsabilités pour redonner l'image, l'honneur des armées, puisque Mokoko, c'est un militaire, donc il doit libérer Mokoko. C'est là-bas que ça va se passer. Et nous rentrons dans les perspectives nouvelles. Mais si ça se passe dans le clan et autres, pour les gars des palais, des petits Kuba, tout tordu, ça ne marchera pas parce que la situation sociopolitique et militaire et autres du Congo n'est pas comparable à celle du Gabon et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a eu depuis 1997, vous le savez très bien. Et donc j'y reviendrai dans ce cas-là. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi le général Guy Brice Oligui Nguema a-t-il laissé libre cours à Ali Bongo d'aller se soigner à l'étranger? C'est pour 5 raisons. La première raison, sur 5, est dans la rançon de la gloire, ce qu'on appelle l'humiliation. En effet, le général Brice Oligui Nguema a laissé libre cours à l'humiliation d'Ali Bongo. Ça a été vraiment copié. Tous les dictateurs sont passés par là. Donc, quelque part, Ali Bongo a déjà payé la rançon de la gloire. L'humiliation totale. Il faudrait d'avoir un cerveau, une âme de conscience. Quand on a sa part de dignité, on sait bien que, voilà, on vous a humilié. Il ne reste plus que la rançon de ces crimes. Là, c'est la justice, le peuple qui en verra après. Il y a des procédures, il y a beaucoup de choses. Mais au terme d'humiliation, Lingui en a plus de... Voilà, donc il peut partir et autres. La deuxième raison sur 5 est culturelle. Vous savez que nous, la morale, hein, c'est moral. Bon, Oligui et Ali Bongo ne sont pas des ennemis. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais Oligui a placé peut-être ses intérêts du côté de l'intérêt général du peuple et autres. Mais c'est que chez nous, au Congo-Brazzaville, le clan n'a pas fait depuis 2015 à nos jours. Donc, il ne faut pas rentrer par opportunisme que je veux dire que ça ne va pas marcher. Donc, la situation n'est pas pareille. Donc, du point de vue moral, c'est-à-dire culturel, nous les Bantous, on s'est pardonné et autres. Et donc, derrière ça, il y a la justice qui va venir. Donc, du point de vue moral, la morale va avec quoi? Avec le bien et le mal. Donc, il sait bien que Ali Bongo n'a pas fait de mal à Oligui. C'est bon du point de vue politique, il l'a fait. Donc, il ne peut pas avoir de contentieux. Donc, il dit, bon ben, va te soigner, voilà, voilà. Déjà, tu es déjà puni par Dieu, puisque tu es déjà paralysé, autre, voilà. La troisième raison sur 5 est politique. Parce que c'est pour se débarrasser d'un concurrent, d'un adversaire, voilà, va te soigner à l'étranger de retraite, il l'a mis à la retraite politique forcée. Ça, c'est ça, il faut en tenir compte. Mais non, la quatrième et l'avant-dernière raison sur 5 est stratégique. Je ne connais pas les stratégies politiques, de géopolitique et tout compagnie d'Oligui. Donc, il sait bien que, bon, ben, il joue la stratégie. Donc, les laisser partir, c'est stratégique. Donc, il faut en tenir compte de ces stratégies. Mais je ne connais pas les stratégies d'Oligui. Et la cinquième et la dernière raison est France-Afrique. Parce qu'Oligui, on sait bien que la France-Afrique est dans le coup. La France-Afrique aussi des partenaires alliés. Parce que Ali Bongo avait déjà choisi le monde anglo-saxon. Mais il y a la Chine qui est intervenue et autres. Donc, au nouveau là-bas, donc ils ont dit, bon, laissez-les baisser la pression déjà des anglo-saxons, américains, anglais et aussi chinois et autres. Pour que, voilà, laisse-le partir. On verra ça après. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez et
soutenez la résistance. Sassou va tomber. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. C'est la BEAC et la BCEAO. La BEAC et la BCEAO, c'est la France. C'est pas les États africains. Donc ça veut dire quoi? Quand le Gabon qui est ici, l'Asie commande le pétrole gabonais. Le Gabon va envoyer les 206 millions de barils ici. Bonjour, monsieur chef d'État gabonais, c'est Chang. Oui, cargaison reçue, pétrole très bonne qualité, partenaire costaud, solide, fiable. Merci beaucoup, on a envoyé l'argent. Et c'est là où l'argent va faire comme ça, il va passer ici, directement. BEAC. Les 30 milliards de dollars arrivent ici. Et c'est... Hein? Oui, c'est normal. Non, mais là, je vous ai mis le truc. L'Asie verse, la Chine qui est en Asie verse l'argent à la France. Les 30 milliards. Mais la France, c'est la BEAC, c'est la même chose. D'accord? Les 30 milliards, là, ils vont rester ici. Ils vont être déposés au Trésor français. Ensuite, la France va émettre l'équivalent en francs CFA pour le Gabon. Le Gabon ne touchera jamais $1. Pourquoi? Parce qu'il y a la garantie de convertibilité illimitée. C'est là. La convertibilité avec le franc français illimité. Donc tout ce qui va arriver, je sais même plus quel était, tout ce qui va arriver, tout ce qui doit arriver en Afrique francophone, tous les dollars, les yuans, les euros, les roubles s'arrêtent ici au Trésor français. La France va convertir maintenant pour nous envoyer des CFA. Mais les CFA qu'on a ici ne nous permettent d'aller acheter nulle part dans le monde. Même en France, le CFA que Paris nous a envoyé là est interdit. C'est interdit aux États-Unis, c'est interdit en Asie, c'est interdit en Europe, c'est interdit en Océanie, c'est interdit dans les autres États africains. Ce qui fait que tout ce qu'on veut acheter, qu'on soit gabonais, camerounais, congolais, ivoirien, etc., il faut toujours qu'on demande l'autorisation à Paris. Il est connu, le chef du gouvernement de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a placé sa confiance en la personne de Raymond Ndossima. Le Premier ministre a pour mission de matérialiser la vision du président de la transition qui consiste à redorer la dignité du peuple gabonais. Raymond Ndossima, homme politique, Premier ministre de 2012 à 2014, économiste, a la lourde charge de faire le choix d'un gouvernement d'hommes et de femmes intègres, respectueux de l'intérêt supérieur de la nation. Pour les membres du gouvernement que vous allez choisir et que nous souhaitons travailler ensemble, nous avons ici une feuille de route pour toutes les missions que nous nous sommes fixées. Nous avons également un code d'éthique de bonne conduite pour les membres de la transition qui font partie de ce gouvernement. Et c'est ce code d'éthique-là que nous vous remettons. Sur ce que vous allez choisir, puissent respecter le code d'éthique. Nous avons également prévu entre nous la charte de comportement pour les membres du gouvernement de la transition. Nous sommes dans un gouvernement d'exception et nous avons mis une charte à respecter. Le gouvernement de la transition est attendu tel un maçon au pied du mur, avec en ligne de mire le respect des principes de bonne conduite, de la feuille de route et de la charte du comportement de la transition.